Shalom, shalom, peuple de Dieu. Nous continuons toujours notre enseignement sur le prophète Élie. Aller à la rencontre d'Élie. 1 Roi 18, le verset 37. Réponds-moi, ô Dieu, réponds-moi. N'est-ce pas ce que la plupart du temps, quand nous prions, nous voulons entendre la voix de Dieu nous répondre. Nous répondre audiblement. Quand nous sommes dans les situations, les soucis, nous voulons que Dieu nous réponde. C'est la même chose qu'a fait le prophète Élie. Réponds-moi, oh Dieu, réponds-moi. 1 Roi 18, le verset 37. Le prophète Élie a lancé un défi, à la fois remarquable, redoutable, dans l'intention de faire éclater la puissance de Dieu. Élie a fait convoquer 450 prophètes de Baal et 400 faux prophètes d'Astarté pour leur demander une manifestation visible de leur Dieu. Élie en avait marre de ces faux prophètes. Alors que le Dieu vivant, le Dieu puissant, le Dieu réel est là. Mais tous ont détourné le dos au Seigneur. Et se sont tournés vers les dieux de Baal et les dieux d'Astarté. Divinité immonde, qui est rentrée dans les mœurs des Israélites grâce à Jézabel. Parce que Jézabel veut tuer les prophètes d'Élie, les prophètes du Seigneur, sinon elle en a déjà tué pas mal. Le seul survivant, le prophète Élie, s'est dit que le moment est arrivé pour que on sache qui est réellement Dieu. Beaucoup prononcent son nom, mais est-ce que beaucoup l'adorent en tant que Dieu? Est-ce que beaucoup le craignent? Donc Élie s'est dit, le moment est arrivé. Il faut que l'on sache en Israël qui est le véritable Dieu. Alors, Élie va confronter les prophètes de Baal et d'Astarté. 450 prophètes de Baal, 400 prophètes d'Astarté, 850 faux prophètes que Élie va affronter. Élie savait que Dieu était avec lui. Son nom veut dire que l'Éternel est mon Dieu. Donc Élie n'avait pas peur d'affronter les 850 faux prophètes qui étaient devant lui. Parce que Élie avait la certitude d'une chose. C'est Dieu que ces faux prophètes-là adorent. Ne sont rien du tout. Ce sont des pierres. Ce sont des divinités abjectes. Ce sont des esprits qui ont été déjà jugés. Mais ceux qui ont été déjà jugés, comment peut-ils affronter l'Éternel lui-même? Donc Élie avait la certitude. Ce n'est pas comme les 10 autres qui sont venus dire à Moïse, nous avons vu le pays, mais il y a des géants. Élie savait que l'Éternel marche avec lui. Quand vous avez l'assurance que Dieu est avec vous, quel que soit le nombre des ennemis que vous avez, vous ne craignez rien du tout. Parce que l'Éternel combattra pour vous. Et c'est cette assurance que Élie avait. C'est pourquoi il a regroupé tous ces faux prophètes. Il voulait leur montrer qui est le véritable Dieu. Vous adorez des faux prophètes. Et vous vous bombez la poitrine. Mais qu'est-ce que ces prophètes-là peuvent vous apporter? L'heure est arrivée maintenant de savoir qui est le véritable Dieu. Donc Élie va alors rassembler les 450 prophètes de Baal et les 400 prophètes d'Astarté pour leur demander une manifestation visible de leur Dieu.
le peuple est assemblé pour voir ce qui n'est autre qu'un duel entre les faux dieux, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et le Dieu de Jacob. Les prophètes qui soutiennent la reine Jézabel ne parviennent pas à faire intervenir les idoles. Et Élie a commencé à se moquer. Parce que le duel étant que l'un des dieux fasse descendre le feu du ciel. Alors Élie a commencé par laisser la place aux faux prophètes pour qu'ils s'expriment, pour qu'ils prient, pour que leur Dieu fasse descendre le feu du ciel si c'est réellement leur Dieu. En fait, cet affrontement au Mont Carmel avait plusieurs paramètres. La première chose était de savoir qui est le véritable Dieu. Et la deuxième chose, il fallait faire un choix. Soit aller derrière le Dieu de Baal, le Dieu d'Astarté, soit reconnaître que c'est l'Éternel qui est le Dieu et le plus fort. Donc Élie va alors confronter ces prophètes-là. Il leur a laissé la première place déjà. Enfin, la première place, il les a mis en première position pour que ces faux prophètes montrent la puissance de leur Dieu en faisant descendre le feu du ciel. Mais ils ont prié pendant des heures et des heures. Ils ont invoqué leur Dieu, mais celui-là n'a pas pu faire descendre le feu du ciel. Et ça a provoqué le sarcasme du prophète Élie. Il a commencé à rire. Élie s'amusait. Élie leur disait ceci: criez plus fort. Peut-être que vos dieux dorment. Peut-être qu'ils sont occupés ailleurs. C'est un fiasco complet pour les prophètes étrangers. Puis Élie invoque son Dieu maintenant. Élie dit: Éternel, réponds-moi, afin que tout le peuple reconnaisse que c'est bien toi qui es Dieu. Aussitôt, Dieu se manifeste avec puissance. Et le peuple, témoin du prodige, miracle, clame: c'est l'Éternel qui est notre Dieu. La démonstration du Seigneur ne souffre d'aucune équivoque et le triomphe de Dieu est total. Parce que le Dieu que nous adorons est vivant. La situation, la confrontation au Mont Carmel entre Élie et les faux prophètes doivent amener beaucoup de personnes à réfléchir sur cette confrontation. Vous qui abandonnez la main du Seigneur pour aller vers d'autres dieux, Élie est en train de vous montrer dans cette confrontation qu'il y a un véritable Dieu. Il y a un seul, il n'y en a pas plusieurs. Il y a un véritable, le juste. C'est lui seul vers qui nous devons aller tous. Cette confrontation a révélé la grandeur et la puissance de Dieu par rapport aux statuettes en lesquelles les gens mettent leur confiance. Le prophète Ésaïe disait que ceux qui adorent des statues sont égarés. Ce sont des personnes égarées. Le Dieu vivant et le Dieu qui a démontré sa puissance et sa capacité dans la confrontation, c'est l'Éternel notre Dieu. Alléluia. C'est ainsi que les autres ont été exterminés. La démonstration de puissance du Seigneur ne souffre d'aucune équivoque. Le triomphe de Dieu est total. Élie, qui est le doux solitaire, l'ermite discret, manifeste alors un aspect troublant de sa personnalité. Élie extermine les faux prophètes. Élie dit alors: exterminer les faux prophètes. Les 850 prophètes, tuez-les, qu'aucun d'eux ne vive, pour éviter qu'ils ne répandent, qu'ils ne colportent la magie
la sorcellerie, les œuvres démoniaques, tuez-les. C'est l'un des aspects, sinon l'une des faces troublantes du prophète Élie. Mais Élie a donné 7 ans aussi. Parce que ces 850 prophètes de leur vivant vont égarer le peuple. Donc Élie a demandé à ce qu'ils soient tous exterminés. Personne ne doit rester vivant. Élie les a exterminés et tout ça. Il devait avoir aucune tolérance, non. Tolérance zéro au profit que du Seigneur, du Dieu Tout-Puissant. Alors cet épisode dramatique va conduire Jézabel à poursuivre Élie encore. Au lieu que cette situation permette à Jézabel de revenir sur ses croyances, avec la puissance de Dieu qui s'est manifestée, la seule chose qu'elle avait à faire, c'est de poursuivre le prophète Élie. Elle veut le tuer parce qu'il a tué ses 850 prophètes. Moi, j'ai pris ce soir, quel que soit le nombre de personnes qui t'entourent dans ta bataille spirituelle, que Dieu te donne la force de les exterminer eux tous, sans exception. Élie a demandé que les 850 prophètes soient détruits, soient exterminés. Jézabel, malgré la victoire fracassante du Dieu vivant, n'est pas revenue sur sa croyance. Bien plus, elle va chercher encore à tuer le prophète Élie. Parce que Jézabel signifie épouse du Dieu Baal. Nom qu'on lui a donné dans sa naissance. Ce nom-là a de l'influence sur elle jusqu'aujourd'hui. Jézabel qui signifie épouse du Dieu Baal. Elle est une adepte des Baals et des Astartés. Elle va se mettre à menacer le prophète Élie en disant ceci: que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain je ne fais pas de ta vie ce que tu as fait à la leur, c'est-à-dire aux faux prophètes, en les tuant, en les décapitant. 1 Roi 19, le verset 2. Alors Élie est affolé. Élie prend encore la fuite. Lui qui avait remporté une victoire éclatante, il n'a reçu ni le soutien d'Akab, ni le soutien du peuple. Pourtant, ils étaient tous témoins de la puissance de Dieu. Ni Akab, ni le peuple qui a reconnu la suprématie de ce Dieu-là. Personne n'a défendu Élie. Élie, dans toute sa puissance, sera obligé encore d'être un fugitif. Parce que Akab cherche à l'exterminer à tout prix. Élie va commencer à déprimer. Et il va se dire ceci: Seigneur, prends mon âme. C'est alors qu'il reçoit enfin le secours et l'assistance au travers d'un ange qui a été envoyé par le Seigneur. À 2 reprises, l'ange se manifeste. L'ange touche le prophète Élie. Geste intime de consolation et d'encouragement. Tiens bon, tant que l'Éternel n'a pas dit son dernier mot. Tiens bon, je veux vous encourager ce soir. Vous qui pensez que votre situation se trouve dans les mains du diable, vous n'avancez pas. Les choses sont bloquées. Quand vous dormez la nuit, les serpents, les sorciers vous poursuivent. Et quand vous marchez, vous êtes dans une telle frayeur. Regarde Élie, qui est de la même nature que toi. À un moment donné, il a cessé de fuir. Il s'est dit, le moment est venu pour que ceux qui me poursuivent se rendent compte qu'il existe un Dieu qui est vivant. Un Dieu qui peut me laver, me sauver de toutes sortes de situations. Un Dieu qui marche avec moi dans les problèmes. Le moment est arrivé. Mais dans les difficultés et dans la marche d'Élie, l'Éternel envoyait toujours un ange pour tapoter le prophète Élie pour lui dire: avance parce que tu es sur la bonne voie.
Jézabel ne peut rien te faire tant que je suis avec moi. Tant que Dieu est avec toi, tu triompheras toujours du mal. Tant que Dieu est avec toi, tu abattras les géants de ta vie. Tant que l'ange te tapotera les épaules, tout ce que tu feras te réussira. Parce que l'Éternel n'a jamais connu d'échec. Dans n'importe quel type de projet, l'ange marchera avec toi. L'ange est envoyé de Dieu pour que tu réussisses dans ta mission. Ta mission soit un succès. Le projet que tu dois faire soit un succès. Tout ce que tu entreprends devienne succès. Alors, l'Éternel t'encourage. Avance. Il t'envoie l'ange pour dire marche. Jézabel ne peut rien faire. Ils ont tous vu la puissance de Dieu. Mais personne n'a secouru le prophète Élie. Personne n'est revenu